et qui attend impatiemment qu'on lui laisse la parole. Oui, bien sûr. Notre ami, qui est toujours là, fidèle au poste, pour cette émission 10e du nom, jubilaire de CO2, El Sandy. Bonjour. Est-ce que, Quelle introduction, vous êtes les pros d'introduction, nickel. est-ce que tout va bien? Comment Franchement, tu je te sens? passe un bon moment, vraiment. Ah, bah, C'est agréable. super. Sûr. Merci beaucoup. T'as vraiment pas quelque chose à critiquer? Non, vraiment rien à dire. Vraiment? Comme pour le groupe tu tout à l'heure. veux pas te faire plaisir un petit Tu peu sais, de nous balancer peut-être. des Si, saloperies? alors peut-être. J'aurais aimé des questions à la con, mais des vraies questions à la con. Et puis alors, Laura, c'est une fille, elle est gentille et tout. Oui. J'aurais imaginé, Sam, qu'une vraie question à la con, ça me ferait plaisir. Je vais essayer d'accéder à ta requête, mais je ne te promets rien. Oh bah alors, bah non. C'est pas Tu sais, grave. je suis pas très, j'ai pas beaucoup de comment tu dis? Ah voilà, tu vois. Mais J'ai pas beaucoup de questions à la con. en j'ai pas fait. beaucoup de questions à la Ouais. con parce que tu vois, après je me fais gueuler dessus par Laura hors antenne Oui, en c'est disant quoi, ouais, mais ça t'as été méchant avec l'artiste et tout, Ouais, c'est pas bon, bah, on cool. s'arrange en antenne. Après hein. comment on fait pour avoir d'autres artistes? Ils veulent Tu plus sais, je venir. sais ce que c'est. Je sais Voilà, ce que tu c'est. Je travaille aussi avec une fille pour la musique. Et Voilà, je sais ce que c'est. C'est pas facile tous Je les peux jours. que compatir. Voilà, exactement. Du coup, à quand une collaboration avec un garçon? Ah bah voilà. Alors, je sais pas si l'occasion se présente. Tu fais de la musique, Pierrick? La batterie, ouais, si ça Ah peut ouais, aider. ça va être Moi je fais de la basse. Mais allez, on forme un groupe. Faut qu'on Bah, trouve ok. un nom. Je fais du Ouais, ukulélé aussi, si jamais tu Ah bah, cherches nickel. un petit peu Oui, de mais Laura, toi ukulélé. t'es trop gentil. Pas toujours. hein. T'es agressif sur scène. Comme ça, j'ai l'air gentil. Avec un ukulélé, ça va faire bizarre. Hein. Ouais, tu serais étonné. Hein. ouais, c'est vrai. On se méfie jamais assez des filles. T'as raison. C'est vrai, oui. Et puis je sais que Laura, Non, mais c'est elle peut sortir les griffes quand elle veut. c'est souvent les filles qui ont l'air très douces et comme Ouais, ça c'est qui clair. sortent Trash et écro, qui hein. clash. Ouais. Ouais. Ah, il y a souvent baleine sous Eh ben, gravier. voilà. Oh, Oui, c'est plus grand que Anguille sous roche. c'est ça. Ouais. C'est pour montrer l'ampleur de la chose. Je me posais la question, Elle Sandy, ton prénom, on a compris, c'était Sandy. Ouais. Pourquoi Elle Sandy? Parce que je cherchais un pseudo, parce que Sandy, comme vous le saviez toutes et tous, c'est aussi beaucoup un prénom de fille. Et quand je démarchais dans les bars, et dans tous les endroits, si je disais que je m'appelais Sandy ou par mail, bah, très vite j'avais des réponses en disant ah bah tiens, vous êtes une jeune fille. Et même Ah ouais. chez moi, dans mon courrier, je reçois beaucoup des madame, mademoiselle. Oh là là, Donc du d'accord. coup, je me dis Sandy, c'est bon, j'en ai eu ma dose, donc je vais m'appeler autrement. Et puis j'ai cherché plein de trucs. Et je m'appelle Sandy Lerèche, donc Sandy L. Et puis j'ai mis le L avant, et ça fait El Sandy. Ok. Ça Ouais, s'écrit ça fait- E-L-S-A-N-Y. Un peu espagnol. El Sandy. Ouais, mais c'est ça. justement, il y a C'est tout le ça, monde qui te ouais. chambre Mais c'est avec clair. ça. Hein. Mais ça, c'est très rigolo, par contre. Ça, Ouais. j'aime beaucoup parce que Ouais. du coup, les gens se souviennent, en fait. Ouais, ouais, Oh, c'est tu sais clair. que les gens, ils me chambrent Mais sur parce que ça. moi, je vais me renseigner sur ton actu. Mais ça, c'est Je- dingue. Mais tu qui c'est vois. qui t'a dit ça? Je veux savoir. Mais c'est vrai que les gens me chambrent beaucoup là-dessus. Ouais. J'aime bien, hein, même au boulot, ils me disaient, hey, El Sandy. Là, et puis dernièrement, je me suis poussé la moustache, puis un collègue qui m'a dit, tu vas plus t'appeler El Sandy, tu vas t'appeler Don Sandy. J'ai trouvé très drôle, en fait. Effectivement. Et puis ta compagne en fait sur scène, Oui. Isabelle Isabelle Marchand. Pourquoi Louise Adé? Louise Abbé parce que elle vient du jazz. Elle a fait trois disques de jazz sur Paris, donc du grand jazz et tout. Et puis elle avait besoin d'un pseudo aussi. Et du coup, elle était fan. Je cherche en vous parlant de la personne dont elle était vraiment admirative. C'est Abbey Lincoln, voilà. Ok, oui. Tu connais? Oui, Ouais. comme ça, sans plus. C'est ça, ça me disait aussi quelque chose, j'étais me renseigner et tout, et c'est une personne voilà, qui a eu une vie très difficile, qui a fait de la comédie, donc qui était actrice et en plus chanteuse. Et ça lui a parlé, elle a regardé un documentaire où en tout cas elle s'est renseignée sur cette personne, et c'est quelqu'un qui lui a énormément parlé. Donc du coup, Abbey Lincoln, Louise Abbé, Isabelle Marchand, elle a fait la de mix, puis ça donnait Louise Abbé. Joli. C'est une jolie histoire, je trouve. C'est ça, elle est sympa, c'est vrai. Oui, parce que tu vois, Très jolie aussi. Mais t'as un cœur tendre, mon Dieu, Sam. je suis comme Mais ça. alors, tu fais le dur au début, puis à la fin, t'es tout de guimauve. Mais c'est pas pour rien. C'est marrant que tu dises ça. Mais, en fait, parce que non, je suis absolument pas méchant. Hein, j'arrive pas. J'essaye de chercher une saloperie de questions, mais je trouve pas. Mais si c'est la fin de l'émission, t'auras ta question là, j'imagine. Ouais, hors antenne, chaque fois, quand c'est après coup, Encore tu le sais temps. dire, ah, merde, Ouais, c'est vrai. Je me posais la question, un looper, enfin le looper, est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Oui. looper? Alors, c'est une boîte qu'on met par terre et puis qui enregistre ce que tu as envie d'enregistrer. Donc, moi, je mets ma guitare à l'intérieur de ce looper Ouais. et je fais des boucles avec.
Donc je fais des boucles de son de guitare. J'ai aussi mis un micro à l'intérieur de ce boucleur et donc du coup je fais du beatbox. Donc s'il y a par exemple pour expliquer pour les gens qui connaissent vraiment pas, si je fais et voilà, et une fois que je l'ai fait, j'appuie sur le bouton et ça va faire en boucle ce son là. Et donc du coup ça va tourner en boucle et je pourrais le relancer, le stopper en fonction de ce que j'ai envie de faire dans le morceau. Excellent. Et du coup, ça te manque pas l'interaction avec d'autres musiciens sur scène? Ah, clairement. Si je pouvais, mais je jouerais en groupe, mais c'est tellement difficile, en fait, de trouver des gens qui sont motivés, parce que je fais quand même entre 80 et 100 concerts par année. Ou diantre. Quand même. Ouais, j'en fais beaucoup. Donc, du coup, si il faut trouver des gens qui sont disponibles pour ces 80 standards, c'est impossible. Ou alors, tu bosses avec des gens qui viennent de temps en temps, mais là, du coup, c'est compliqué, pareil. Donc, il y a plein de dates où tu te retrouves tout seul. Donc, autant faire un show tout seul. Du coup, t'es un peu le Ed Sheeran suisse, quoi. Tu sais que tu me fais plaisir en disant ça. Tu sais que tu me fais plaisir. Ah non, clairement pas, parce que Ed Sheeran, c'est énorme ce qu'il fait. Et puis, je crois que j'arriverai. Alors, moi, si je fais un duo, c'est parce que j'aime encore une fois le contact avec les gens et j'aime partager un truc sur scène. Et ce que fait Ed Sheeran, c'est énorme, parce que faire 1h30 de concert tout seul sur scène, je sais pas si t'as déjà vu des lives de lui, mais c'est énorme, l'énergie qu'il faut, quoi. Si t'as une tournée où t'as 160 dates et tous les soirs t'es au taquet 1h30 tout seul sur scène à chanter, faire du beatbox, et puis je sais pas si t'as vu les textes qu'il a, c'est juste énorme, la diction qu'il a et la longueur des textes. C'est un boulot qui est très difficile à faire, quoi. Épuisant. Moi j'imagine que quand t'es tout seul, ben voilà, t'as l'impression d'être perdu. Bah des fois, ouais. Des fois, tu te demandes vraiment ce que tu fais là, quoi. Parce que tu te donnes de la peine à faire un truc qui est cool pour toi, à prendre vraiment forme dans le duo avec El Sandy et Louise Abbey, en fait. C'était les prémices du duo que je fais actuellement, et je suis très content de ce disque, ouais. Nickel. Tu parlais d'un EP prochainement. Exactement. Donc l'EP avec Louise Abbey. Donc vernissage le 7 et 8 octobre au théâtre des Trois Quarts à Vevey, donc en fin d'année, et puis on l'a enregistré à Fuy, à Quantic Box chez Nathan Ouellette, personnage extraordinaire aussi. On a passé des super moments avec lui, on a très 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 bien choisi notre enregistreur, on va l'appeler comme ça, dans son studio, recorder avec un Eric qui tourne. Et oui, alors là, il s'est créé plein de trucs dans cette formation d'EP, parce que autant on avait énormément joué de dates avec Isa, on arrive avec beaucoup d'idées, et puis encore d'autres idées qui sont venues pour l'enregistrement, et ça donne, c'est juste, j'adore ce qu'on a fait, ce qu'elle a fait surtout, en fait, parce que moi je savais ce que j'allais faire. Du coup, on a beaucoup créé en studio peu de temps avant de rentrer en studio. Et franchement, la prestation de Louise Abbey, j'adore. À écouter, vraiment. Tu nous mets l'eau à la bouche. Et ça nous laisse sans voix, d'ailleurs. Je l'appelle encore une fois à trouver ma question à la con. Et ça va venir. Ça rumine. J'ai vu que, si je te dis l'hebdomadaire. Oui. Alors, j'ai beaucoup aimé. Sacrément renseigné. Mais moi, c'est bien. Ça me fait plaisir. Pas en demi-mesure, moi. Ne pas confondre avec les dromadaires. Merci. Voilà. Je sors. Sans commentaire. Donc chaque semaine, tu fais une nouvelle chanson. Exactement. Que tu publies sur ton YouTube. YouTube et Facebook. Et depuis quelque temps, tu invites. Exactement. Un artiste. Et voilà, c'est ça. Ou avec toi. Voilà, c'est un concept en fait, parce que du coup j'écris énormément, et le duo avec Louise Abbey n'arrivait pas à absorber en fait le nombre de compositions que je faisais, et à un moment donné je me suis dit c'est bête, hein, moi j'ai envie de les faire ces chansons, parce que autrement c'est bête. Donc j'ai lancé ce concept de l'hebdomadaire. J'ai commencé par le faire tout seul, je me suis rendu compte qu'après une dizaine d'hebdomadaires, peut-être que c'était un petit peu entre guillemets ennuyeux. Et donc j'ai décidé de le faire avec d'autres personnes, et puis de développer ça en Suisse romande. Et puis je suis même en train d'essayer de voir si je pourrais pas trouver une télé qui serait d'accord de diffuser en fait ça à certaines heures, 3 heures du matin, pour commencer. D'autres grandes écoutes. Ouais, c'est ça, pour commencer. Et puis c'est une super aventure, parce que du coup je peux rencontrer beaucoup de gens et je découvre beaucoup de choses que je connaissais pas auparavant, même tout à côté de chez moi, quoi. C'est quoi tes critères pour choisir celui qui t'accompagne? Alors, critères artistiques, vraiment. Il faut avoir critères artistiques, ça veut rien dire. Il faut avoir une actualité artistique. Donc, c'est de la musique, c'est tant mieux. Si tu fais de la tronçonneuse sur ardoise, c'est extrêmement difficile de produire ça à l'écran. Mais si par exemple tu peins,
où tu danses, il y a tout à fait possibilité de faire un hebdomadaire sur un thème comme ça en fait. Depuis que j'ai pris des invités, en général, évidemment, je me renseigne sur l'invité, mais de manière un peu plus précise, comme tu as fait pour moi, d'ailleurs, merci. Et du coup, je me renseigne sur la personne, puis j'essaie d'écrire un morceau qui corresponde un peu à l'univers de la personne. J'ai dernièrement invité Tullio Argenziano, et il habite Sainte-Croix. Sainte-Croix, c'est un endroit que j'adore, et chaque fois sur ses posts Facebook, il met des photos de la neige, du vent. Il adore cette ambiance-là, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et puis j'ai téléphoné, j'ai dit voilà, ça m'intéresserait de jouer avec toi un morceau. Puis il me dit oui, mais moi la chanson francophone je ne fais pas, j'aime pas ma voix en français. Donc je dis voilà, je t'écris un morceau avec un refrain en anglais. Et puis ça a donné Into the Wild qui a été publié la semaine passée. Ouais. Et puis voilà, c'est des découvertes encore une fois que je fais. Et puis j'essaie de créer des morceaux avec les gens que je rencontre. Voilà. Justement, admettons, tu tombes sur un peintre, par exemple, encore une fois, on revient à la peinture, je sais pas pourquoi je pense à la peinture tout le temps, mais bon, enfin bref, on s'en fout. Si tu tombes sur un peintre, par exemple, qui commence à faire un tableau, qui dessine un tableau, est-ce que, par exemple, tu pourrais filmer ça en écrivant la musique là-dessus? Ouais, j'écris pas assez vite, en fait. D'accord. Mais par contre, ça serait quelque chose de construit. Moi, j'ai une idée dans ma tête, après peut-être que le peintre apportera son idée, puis on fera son idée, mais l'idée que j'aurais, c'est par exemple... lui dire voilà, qu'est-ce que tu arrives à dessiner, parce que c'est court l'hebdomadaire, c'est 2 minutes 30 de chansons, donc qu'est-ce que tu arrives à dessiner en 2 minutes 30, et puis à partir de là de créer le morceau en fait, de construire et puis d'avoir quelque chose de construit avant d'arriver. Ça c'est pas de l'improvisation, parce que là, je pense, 2 minutes 30 c'est chaud, faut s'appeler Birelli Lagrène vraiment pour arriver à faire quelque chose de terrible en 2 minutes 30. Le El Sandy Show aussi, c'est que j'y ai pensé. C'est très drôle. Mais ça fait me penser à du Eminem Show, en fait. Avec son pseudo, là, Slim Shady. Ed Sullivan Show, en fait. Ouais, aussi, que j'adore aussi. Mais ça faisait un peu trop, justement, je me la pète. En fait. Ouais. Et je me suis dit, El Sandy Show, ça va faire trop. Je sais pas, peut-être que j'aurais dû. Expliquez-nous alors, raconte-nous le projet, parce que c'est sous forme de série visuelle de télévision. Alors oui, c'est vrai que du coup on en parle comme c'est en fait c'est pas c'est un clip. Voilà, un clip musical, on est soit je suis tout seul, soit on est en duo, on a chacun une guitare, un micro, on chante une chanson et ça sort toutes les semaines et c'est des compositions originales, soit de l'invité que j'ai, soit de moi. Alors moi je faisais référence en fait à un autre projet parce que tu as justement ce projet musical, mais tu as un projet comédien, entre guillemets, je puis dire. Ça t'évoque rien? Mais si, tu parles des introductions, en fait. Les trucs à la Norman ou... en fait, c'est d'où ma question. T'as aimé Mais j'ai vu qu'une vidéo, et je me suis dit, mais où est la suite? Est-ce que t'as laissé tomber? Non. Alors, j'ai pas laissé tomber. Simplement, c'est très difficile à faire avec les invités parce que il y a des gens qui sont pas à l'aise en fait avec l'écran. Ouais. Et du coup, j'ai essayé de le faire avec certaines personnes et puis ça a pas matché en fait. Je l'ai fait en fait. Il y a un petit film qui a été fait. Et la personne m'a dit, écoute, je suis pas à l'aise avec ça. C'est pas cool. Puis le but c'est qu'on s'amuse, donc je les ai pas diffusés en fait. Okay. Mais prochainement, il y a Olivier Delalleuil qui va chanter une chanson. Mais j'ai vu passer ça. Voilà. Et du coup, lui, bien sûr, qu'il a été partant pour faire un petit film, donc ça va continuer, Laura. Yes, magnifique. Ouais. Bon, après, là encore, c'est du charlatanisme hein, parce que c'est des coupures. Ce que tu arrives à faire actuellement avec une caméra puis un petit logiciel, c'est tellement. T'as pas besoin d'être comédien. Quoi. Okay. Bon, c'est l'avantage aussi parce que ça permet aussi à tout le monde de pouvoir s'exprimer comme ils veulent, comme n'importe quoi en fait. C'est vrai. Oui. Encore une petite question. Le morceau que tu as fait qui se rapproche le plus de toi? Je me posais la question. Charlatan. D'accord. Ouais. Pourquoi? Tu te considères comme un charlatan? Mais parce que en fait, c'est un privilège que j'ai de pouvoir vivre, alors pas complètement, mais vivre de ma musique à 60%. Et alors, je vais expliquer ça de manière vraiment assez claire parce que du coup. Si je commence à dire que les chanteurs ou les artistes sont des charlatans, c'est pas du tout le but de ce que j'ai envie de dire, mais c'est un privilège de faire ça. Et je pense que il y a une forme de charlatanisme quand même parce qu'on vend du vent en fait. Et je pense pas que moi je viens d'une famille où je sais pas, mon grand-père a travaillé dans une usine et puis il était coordonné le soir et il travaillait énormément. Mon père a énormément travaillé dans une usine aussi.
Là, c'est la minute guimauve. Mais, et du coup, de pouvoir vivre en faisant un petit peu le singe avec une guitare sur la scène, c'est un sacré privilège. Et ça veut pas dire que je suis pas légitime de le faire, mais que je considère pas ça comme un vrai travail, parce que c'est un tel plaisir, et puis c'est juste extraordinaire de pouvoir faire ça. Et puis c'est pour ça que Charlatan me parle beaucoup, parce qu'il parle de ça en fait. Il parle du fait que sur scène on est un peu charlatan, on vend des disques, on fait de la musique, mais c'est du vent en fait. Et tu penses qu'en faisant que de la musique, tu perdrais cette notion de plaisir si tu faisais vraiment que ça? Alors je la perds de temps en temps, parce qu'en faisant beaucoup de concerts comme ça, il y a quand même beaucoup de dates que j'accepte où tu te dis bon bah qu'est-ce que je branle là. Je n'ai parlé dernièrement à un pianiste qui joue dans les hôtels. J'arrête de taper sur la table. Je dis ça à la fin de l'émission que j'ai tapé tout le long. C'est pas sur la table qu'on va taper. Et du coup, le pianiste de jazz qui jouait dans les hôtels me disait mais des fois mais tu te demandes ce que tu fais là quoi, parce que personne t'écoute, tu joues, t'as même pas de plaisir. Et de temps en temps ça m'arrivait, donc c'est pour ça que j'ai fait une pause aussi musicale de concert, pour que ça devienne pas en fait comme ça. Mais même Ed Sheeran, j'ai vu une interview dernièrement, disait que il avait fait une pause pareil, parce que à un moment donné il disait mais c'est un travail quoi. C'est ça, il faisait des interviews style 25 interviews sur une matinée de 25 magazines différents, avec 25 fois les mêmes questions. Exactement. Ça doit être super chiant de répondre tout le temps la même chose quoi. Exact, c'est ça. Et ça devient son travail, et puis ça devient chiant, et puis les questions aujourd'hui, ça va? Elles sont bien, j'attends toujours. Tu sais, c'est les questions là, quand il n'y en avait pas assez. Juste que tu réintroduis le sujet, mais je pense que c'est pas un hasard. Ça va venir. Si, c'est totalement un hasard. Hein? Non. Non, c'est pas un hasard? Non.